Donc la vidéo consacrée à la nourriture des volailles, donc je refais mes mélanges. Donc volailles, moi personnellement j'ai que des poules, je précise, et des kaito qui aiment plus mourir que vivre, hein, visiblement. Mais bon, ça c'est une vidéo dont j'en ai déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas en reparler. Et donc là je dois refaire mes graines, mes mélanges, etc. Donc cette vidéo-là devait être dans la continuité de la dernière, qui était déjà bien assez longue comme ça, donc j'ai scindé en deux. Et là c'est vraiment, ça va être consacré juste à comment je fais mes mélanges, plus mon mélange complémentaire que je donne, un apport en plus avec des miettes, des granulés, etc. Et les miettes fermentées, mon mélange est déjà fait, j'ai déjà un seau complet. Donc j'ai pas besoin d'en refaire aujourd'hui. Mais voilà, je vais quand même l'évoquer également. Donc alors, j'en étais pour une petite fortune, vous imaginez bien. Alors, dans ce tonneau là-bas, c'est les miettes pour poussins que j'ai en complément. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien pour les poussins. Alors mon compagnon il me dit, oh bah ça y est, c'est fini les poussins. Effectivement, dans la jardinerie, ils en vendaient plus. Mais c'est toujours la saison, hein, parce qu'il y a plein de poules qui veulent couver et qui ont des petits en ce moment. Donc j'ai repris des miettes pintado, oh une araignée, d'indono. Et de toute façon, pour les kaito, c'est ce qu'il me faut. Hein, et ça, j'en rajouterai un petit peu en complément, puis j'en mets de côté. En plus, si les prix grimpent encore à l'avenir, je vous passe les détails. Donc voilà, là il y a du maïs concassé, il y a du mélange pondeuse, donc il y avait pondeuse ou poulet. Mon poulet c'était 1 € de plus, c'était pas non plus un écart énorme, mais je me suis dit je préfère miser quand même pour les poules, mais c'est juste un petit complément que j'apporte en plus, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Là ici, c'est un mélange où il y a de l'orge dedans, ça ira uniquement pour les graines fermentées, auxquelles je rajouterai encore un peu d'orge, il y a aussi de l'avoine hein, dedans. Je rajouterai un petit peu d'orge, je rajouterai aussi un petit peu de blé. Et là, c'est un mélange pour pigeons. Donc, je vous montrerai plus en détail. Il y a du pois et, bon, je lirai tous les ingrédients. Il y a plusieurs types de pois, il y a des graines de tournesol, il y a du maïs entier. Donc, en fait, il y a même déjà pas mal de maïs entier. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de rajouter du maïs entier, du maïs concassé. Là, ça suffit largement. J'ai racheté des copeaux aussi. Et j'ai racheté des vitamines liquides. Donc, ouais, une belle petite fortune. Donc, je fais pas de la pub pour une marque ou pour une autre, hein, pas du tout. Je me contente surtout de ce que je peux avoir. Hein. On va surtout dire ça. Donc, à ce qui me reste comme miettes, là, c'est des miettes pour poussins. Je rajoute miettes pintado d'indono et les granulés pondeuses. Donc ça sera mon mélange qui me sert de complément. Donc avec... bon ça je mets pas tout, hein, j'en garde pas mal de celui-là quand même. Ça devrait déjà pas mal me remplir mon bidon et je devrais être tranquille pendant un moment avec ça. Puisque par jour les poules elles ont... Bon il y a plusieurs tailles de pelles mais celle-ci. Elles ont 2 pelletées de grains et demi, de grains secs. 3 épuisettes de graines fermentées par jour. Et ça c'est les 3/4 de la pelle. Hein. Elle est même pas remplie à fond. Ce que je leur donne c'est... à peu près ça. Vous voyez, c'est pas une pelle remplie comme ça, quoi. Et ça, c'est ce que je mets dans la petite gamelle grise. Donc, généralement, elle mange tout dans la matinée. Hein. C'est juste pour faire le petit complément en plus. Donc là, je viens de rajouter les miettes de granulés pintado d'indono aux miettes pour poussins. Je vais le scinder en 2 seaux. Je vais incorporer le mélange pondeuse. Puis, comme ça va me laisser de la marge. Je vais pouvoir bien touiller, hein, pour ensuite tout mettre dans un seul et même bidon. D'ailleurs, à choisir entre des miettes pour poussins et miettes pintado d'indono, je préfère ça. Puisque les pintado d'indono, il y a quand même beaucoup plus de protéines encore. Et moi, mon but de ce petit complément-là, c'est pour bien monter le taux de protéines qui est insuffisant dans un mélange de grains classique. Même en essayant de bien faire, si on n'ajoute pas de tourteau de soja, etc., c'est impossible d'avoir un taux suffisant de protéines. Donc c'est pour ça que je fais ce petit rajout-là. Voilà, maintenant je dois mélanger. D'ailleurs, je sais pas si je vais pas devoir m'interrompre. Là, il y a un orage qui commence à bien gronder. Donc si ça vient un peu trop... Je sais pas si ça s'entend là. Ouais, bon, je pense que... Bon, là, je fais ça, puis je vais m'abriter un peu à la maison. Hein, je vais pas rester dans un garage en tôle, et puis je reviendrai après. Donc, là, je dois tout mélanger jusqu'au fond. Et tu prends pas un bain de poussière ici? Ça va pas, non? Moi, je fais avec ce que je trouve sur le moment. Donc, si je suis en Belgique, au moment où il me refaut des graines,
Je vois ce que je trouve en Belgique. D'ailleurs, les derniers granulés, ça leur plaisait pas. J'espère que ceux-là, ça va aller. Bon, ils sont un peu plus petits. Ça va un peu mieux leur plaire, mais bon, elles sont difficiles, hein. On verra bien. Bon, là, je vais peut-être m'abriter dans la maison, puis je reviens finir le mélange après. Allez, hop, 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 hop. Moi, j'évacue. Ah. Puis c'est le canon orage du verger qui pète. Moi, j'ai horreur de ça. Heureusement que j'habite pas le village qui est juste à côté. On pense pas toujours à certaines choses, mais j'aurais pas supporté d'être à côté d'un canon anti-orage. Enfin, anti-grêle, techniquement. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est pas que ça casse la grêle, c'est que ça mélange les masses d'air chaud et les masses d'air froid. Enfin, ça tente de mélanger les masses d'air chaudes et les masses d'air froide pour empêcher la formation des grêles. C'est pas que ça casse les grêlons, ça veut rien dire ça. Et encore, scientifiquement, tous les scientifiques sont pas vraiment d'accord quant à l'efficacité, mais bon, j'imagine que si les vergers se cassent la tête à investir là-dedans, c'est que ça doit quand même fonctionner un minimum, hein, parce que ça vaut super cher. Mais elles vont tous s'abriter dans le local poubelle, puis ils vont faire caca dedans, mais bon. Voilà, tout de suite. Je finirai tout à l'heure, je me mets à l'abri. On y retourne. Eh, après la pluie, le beau temps. Hein. Bon, je vais jeter mes détritus. Hop. Ouais, mes vitamines, j'en avais plus. Hein. Allez, Némis, on reprend le boulot. Eh oui, hein, être fidèle au poste. Hein. Elles aiment bien l'interdit, hein. Comme d'habitude, je les laisse pas trop aller dans le garage, là, elles sont bien contentes. Bon, c'est pas terrible pour aller jusqu'au fond, donc je vais transférer le bidon dans cette grande poubelle d'une 60aine de litres. Ça sera déjà un petit peu mieux. Ah oui, c'est quand même mieux, hein. Vous voyez, c'est bien mélangé. Il y a à la fois les petits granulés et les plus gros. D'ailleurs, j'ai testé, bah, de toute façon, là en surface, c'est que du granulé. Hop, ils ont l'air d'apprécier quand même. Non, 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 ça c'est les graines récemment faites, alors non, hein. Ils sont pas encore bien ramollis. Venez voir. Viens, Phoebe. Non, mais ça va. C'est surtout qu'en fait, il fait en sorte que les granulés soient appétants. Je vais pas dire qu'elles ont un sens du goût super développé, mais quand même un peu, hein. Ah, Susu. Je veux pas te tuer, hein. Eh ben, il est temps que t'en manges. Non, ben c'est bien alors. Au moins, j'ai pas de soucis à me faire à ce niveau-là. Elles vont bientôt manger, on va pas manger que les miettes. Donc ça, je le remets dans le bidon, qui du coup est vide. Et puis je refais pareil avec celui-là. Et après, je mets tout dans le même tonneau. Enfin, en espérant que ça rentre quand même bien. Ça y est, mon bidon rempli, ça va, tout est rentré dedans. Tout est fait. Donc il y a les granulés et les miettes pour poussin et miettes pintado d'Indono. Vraiment un mélange complet que je leur donne en complément. J'en peux plus. Ah la vache, c'est lourd, hein. Oh là là. Bon, bien sûr, les grands élevages, etc., ils ont des mélangeuses, hein, des machines énormes, hein, pour faire tout leur mélange. Qui touillent avec une sorte de grosse hélice pendant parfois des heures. Hein. Mon Dieu que c'est lourd. Hein. Bon, déjà un mélange fait. Pour les graines fermentées, j'ai encore ce tonneau-là de rempli. Celui qu'il y a dans la brouette que maintenant je laisse. Comme ça, Susu, au moins, elle va plus dans le seau plein de crottes. Bon, par contre, ce seau-là, bon là, il est vide, là, mais il m'embaume le garage. C'était assez, entre les graines fermentées et ça, c'est assez insupportable. Mais bon, vu que Susu me casse les bonbons à vouloir pondre dans le seau plein de crottes, je ne peux plus le mettre là. Donc là, j'ai vraiment plus rien. J'ai de quoi faire une fois des graines fermentées, c'est tout. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire juste une fois, hein, et encore. Des graines fermentées, mais j'ai exactement ce même mélange rempli, hein, dans un seau rempli. Mais j'aime bien avoir de l'avance. Là, c'est sûr, vu la fortune, faudrait mieux que j'ai de l'avance, ça serait bien malheureux. Alors oui, pour accéder à ma poubelle, qui est toujours dans le coin là-bas, j'ai enlevé tous mes sacs. Hein, donc ce qui me reste en poids, ça c'est de l'orge, et ça, le blé, j'ai un sac de blé. Ah, je vais m'en remettre, hein, ça va aller. Donc à l'étage de la maison, j'ai 2 sacs comme ça. Mais d'une qualité au-dessus, parce que ça en gros c'est un peu du bas de gamme entre guillemets. Donc vous voyez l'avoine, bah, je crois que c'est le même mélange. Voilà, c'est ça, c'est le même mélange dont j'avais parlé dans l'avant-dernière vidéo je crois.
Donc, que mes parents avaient eu en promo à l'époque. Donc, il y a de l'avoine, il y a beaucoup d'orge. Donc, du blé, il y en a, mais bon, c'est presque minoritaire. Bon, peut-être un peu plus que l'avoine quand même. Mais vous voyez, le maïs, il y en a beaucoup, hein, quand même, hein. Là, il y en a beaucoup aussi. Donc ça m'a arrangé, puisque comme ça m'évitait d'acheter du maïs entier en plus. Qu'est-ce qu'il y a comme pourcentage de... Non, on voit que le maïs c'est écrit en premier. Maïs, blé. Ah, blé, c'est quand même en second. Orge, mais bon, je pense que l'orge n'est pas loin. Maïs, blé, orge, écailles de mer. Donc ça, dans les graines fermentées, c'est ce que je retrouve. Hein, du grit mouillé et des écailles mouillées, ils n'en mangent pas de toute façon, les poules. Mais enfin, c'est pas grave. Vous voyez, protéines brutes, 8,40%. Alors, si vous espérez qu'avec des mélanges bas de gamme comme ça, vos poules sont heureuses, hein, détrompez-vous. Donc, c'est pour ça que je fais toujours des rajouts et des compléments en tout genre et que je me complique la vie. Et voilà. Pouf. Donc, ouais, c'est vraiment... Ça, c'est à cause du maïs. Ça fait tout chuter. Et le maïs, c'est ce qu'il y a en majorité. C'est affiché en premier dans les ingrédients. Donc là, j'ai 2 sacs. Donc ça, c'est la même marque, mais la qualité au-dessus, dans lequel il y a du poids aussi dedans et tout. Mais bon, je crois que le taux de protéines, il est toujours tout juste en dessous des 10%. Et j'ai 2 sacs à l'étage, donc j'aime bien avoir des réserves. Je vais en utiliser qu'un sur les 2. Donc je vais mélanger ce sac-là, donc de la gamme au-dessus, où il n'y a pas d'orge dedans, il y a des pois et tout, et du tournesol. Là, il n'y en a pas dedans. Je vais mélanger ça avec mon mélange pour pigeons. Et je rajoute du blé en plus. Donc là, je vais le chercher. J'en garde un en réserve quand même sous le coude, hein, parce que quand on est pris de court comme ça, on ne sait jamais, ça pourrait vite aller tourner la catastrophe, hein, de jamais avoir un sac d'avance. Ah, voilà le fameux sac. Ah, je suis encore plus au bout de ma vie que tout à l'heure. En plus, c'était dans la maison, à l'étage. Il a fallu que je me farcisse l'escalier. Notre escalier est très tortueux en plus. Alors. On va le mettre dans le bon sens. Vous voyez. Donc. Alors. Bah, c'est même le même packaging en fait. Hein. C'est juste que... Oui, il vous colle une autre étiquette devant avec les ingrédients. C'est exactement le même packaging, mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'avoine, il n'y a pas d'orge, donc c'est en graines sèches, il n'y a pas de problème. Il y a des graines de tournesol. Et les petits morceaux verts que vous voyez, c'est des pois. Bon, apparemment, ça doit pas être des pois à fleurs blanches pour faire des pois verts comme ça. Bon, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais souvent les pois à fleurs blanches, je crois que ça fait comme ce que j'ai, des pois plutôt jaunes. Hein. Enfin, en apparence, ils sont blancs, mais quand vous les cassez en deux, ça fait des pois jaunes. Enfin, à l'intérieur, c'est jaune. Oh, je vais y arriver. Donc, c'est déjà une meilleure qualité. Donc, déjà là-bas, donc trop de maïs, donc moins de protéines. Là, le maïs, c'est que des brisures. Il n'y a pas de grains entiers. Donc, ce qui est globalement un avantage pour beaucoup de gens. Hein. Dès qu'il y a du concassage, c'est déjà plus cher. Et puis là-bas, il n'y a pas de poids non plus. Bon, les graines de tournesol, il y a aussi pas mal de protéines, mais il y a pas mal de gras. Mais le tournesol, c'est vrai que ça aide aussi à augmenter le taux de protéines. Donc, si ma mémoire est bonne, on n'est quand même pas à 10%. Protéines brutes, 9,80. Donc c'était quoi, 8,40. Bon, vous venez de le voir dans la vidéo, mais moi je ne sais déjà plus. 8,40 c'est ça. Donc on est déjà à 1,40% de protéines en plus. C'est déjà ça. Et là pareil, si vous donnez que ça à manger, pas assez de protéines. Alors moi je veux bien les poules à manger des insectes, etc. Ben, en plein hiver, allez trouver des insectes, surtout que même en plein été... Bon, en pleine canicule, les insectes, parfois, c'est peut-être un peu plus rare, mais je veux dire, l'enclos, où il n'y a plus d'herbe dedans, c'est de la terre battue, etc. Bah, pour trouver une bonne dose d'insectes pour combler le taux de protéines, faut être optimiste. Hein. Donc, je vois en fin de journée, elle court après les papillons de nuit et tout. D'ailleurs, on dirait des folles. Un jour, il faudrait que je les filme sur le fait. En train de courir après les papillons, on dirait vraiment des poules folles. Mais non, elle court après les papillons de nuit, etc. Enfin bon. Donc voilà, hein, surtout tout ce qui est des grains comme ça, vous êtes en dessous de 10% de protéines. Alors, vu qu'on va dire, normalement l'idéal, c'est de pas être en dessous de 14%. Pour les poules, pour 2 adultes, hein, pour les petits, c'est pour les petits, je parle pas des poussins, hein, je parle des jeunes poulets, pas encore adultes. Là, on est plutôt minimum 16%. Alors, normalement, le mélange pour pigeons, comme il y a beaucoup de poids dedans, on doit être au-dessus. Alors, là c'est toujours le même fabricant. Bon après, moi je me contente de ce que j'ai à l'envers. Hein. Alors, protéines brutes, 10,72. Ouais, c'est pas encore miraculeux, vous voyez. Donc maïs, premier ingrédient, on en a beaucoup. Là, pour le coup, ça m'a arrangé. Comme ça, le maïs entier. Là, c'est que du maïs entier. J'étais pas obligée d'en reprendre à part. Je pouvais me contenter
d'acheter que du maïs concassé parce que, hein, comme je disais, j'aime bien qu'ils aient du maïs entier pour continuer à s'habituer toujours à en manger et pas être trop paresseuse. Même si forcément, c'est toujours ce qu'elle mange en dernier. Alors, il y a du blé, sorgho, pois. Donc sorgho, ça c'est un truc qu'on trouve pas dans beaucoup de mélanges. Donc mélange pigeon, il y en a. Écailles de mer, tournesol, huile de soja. Cellulose, je ne me rappelle plus. Là, il y en a 2,95, c'est pas beaucoup. Bon, généralement, dans les grains comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est dans les granulés, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de cellulose, parce que c'est contre-productif. Je sais plus le pourcentage au-dessus duquel faut pas aller, ça je ne saurais pas vous dire. Là, je vais m'y coller au mélange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout touiller dans ma poubelle. Et puis là, il faut que je réfléchisse. Combien de pelletés de tel mélange je mets? Combien de pelletés de blé? Donc il me reste plus qu'un sac de blé entier. Je me demandais si j'en avais encore un demi-sac, mais non, j'ai plus que ça. Et ça, on le trouve chez un agriculteur qu'on connaît. Sauf que bon, c'est pas du blé de super qualité parce qu'il y a, bon, c'est un petit grain, on s'en fout à la limite. Mais il y a encore de la cosse ici. 3 paquets comme ça. Donc c'est à nous de ramener les sacs. Hein. J'essaie vraiment de les ouvrir proprement pour pouvoir les récupérer. Je sais pas du tout hein, si on est sur du 20 ou 25 kilos en fait. Bon bref, en tout cas, j'ai 3 sacs comme ça pour 16 €. Enfin, pour l'instant en tout cas. Faut que je me fasse 2 bidons bleus. Ce qui me reste dans celui-là, faut que je le mette à part. Puis que je me remplisse de bidons bleus. Bah de toute façon, je vais utiliser mon seau blanc qu'il y a dans la brouette. Le reste, je vais le mettre là-dedans. Essayons d'être des gens organisés. Donc alors, on ouvre tous les sacs. Essayez de les faire tenir hein, sans que ça balle. Parce que là, là vous n'avez plus qu'à pleurer. Hein. Vous voyez, ça saute aux yeux la présence du maïs hein, là-dedans. Hein. Franchement, oui. Je suis bien contente qu'il y ait des graines de tournesol. Ça m'a évité d'en acheter à part en plus. Bref, il y en a aussi là-dedans. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pelletée de ce mélange-là, une pelletée de ce mélange-là, une pelletée de blé et à peine la moitié d'une pelletée de maïs. Donc, je répète l'opération, je touille au fur et à mesure dans ma poubelle et je remplis mes bidons. Donc, il y a pas mal de maïs entier dans ce mélange-là. C'est d'ailleurs ce qui m'évitait d'acheter séparément un sac de maïs entier. Là, il y a un peu de maïs concassé, mais c'est quand même le blé qui est largement majoritaire. Et là, c'est pareil, il y a des mélanges pour pigeons, il n'y a pas de blé dedans. Hein, ce qui ne m'arrangeait pas, puisque bon, déjà, il me reste plus qu'un sac de blé. Ça m'intéressait pas d'être trop basse dans mon blé. Il y a même des petites graines... un peu différente des autres, bah oui d'ailleurs. Mais c'est quand même assez varié. Parce que, alors, hop, ça c'est le même poids que celui que j'ai. Non, il veut pas zoomer. Eh ben dis donc. Donc du bois classique, ça c'est du pois qui est vert. Donc, hop, donc il y a bien sûr du blé et du maïs entier en plus dedans, c'est pas peine que je montre. Mais j'ai vraiment... Vous voyez, ces 3 types de grains. 4 types de grains. C'est assez complet, c'est bien. Donc, voilà. Donc, en faisant comme je fais, une pelletée de chaque. Donc, et seulement une moitié, pas plus, hein, de maïs concassé. Je reste quand même en blé majoritaire, parce que le blé majoritaire dans ce mélange-là, il est un peu en dessous du maïs là-dedans, mais il y en a toujours à chaque fois. Donc, je serai quand même majoritaire dans mon blé. Là, comme je dis, une moitié de ça, peut-être même un peu moins. Ouais, je vais plutôt faire un tiers. Hein. On va pas exagérer. Alors, j'aimerais bien donc remplir mes bidons là, plus remplir ma poubelle. Donc, l'hiver, j'aime pas trop la poubelle parce que au début, c'est ce que je faisais d'ailleurs avant d'avoir les bidons sécurisés. Mais ce plastique-là, un rongeur vraiment bien affamé qui s'acharne, il peut vous le ronger. Hein. Normalement, ça devrait pas arriver. Hein. Mais là, en cette saison-là, c'est pas du tout comme... en début d'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver, où dans le garage, il y a des problèmes... alors, c'est pas des souris, c'est des campagnols, techniquement. Donc, en fait, ils vous font des trous de la taille d'une pièce de 2 €. Eh. Il y a des grains qui sont tombés dedans et qui germent. Vous voyez, quand il y a des petits trous comme ça, donc là, c'est pile poil la taille d'une pièce de 2 €. Mais c'est des... Souvent, c'est des campagnols qui investissent les lieux. Bon, vaut mieux encore ça que des souris, parce que les souris, elles cherchent à tout prix à aller dans un habitat, donc dans une maison souvent. Et puis après, elles sont dans les murs, l'isolation, etc. Campagnols, ça reste quand même plutôt dehors. Ils viennent là parce qu'ils ont trouvé le bon filon pour se nourrir. Donc bref, on n'est pas embêté par les campagnols, donc je vais remplir la poubelle noire.
que je vais placer dans le coin, comme elle était pendant un temps. Et ce seau-là blanc, ben finalement, il est rempli jusqu'en haut. Autant que mon seau de graines fermentées. Enfin, pour mettre à fermenter. De ce qui me restait dans mon seau. Donc bon, j'ai quand même ce seau-là de rempli. Je vais faire 2 bidons, que je vais empiler là, que je vais stocker. Et après, j'essaierai de, avec le reste, de mettre dans ma poubelle ici. Donc normalement, il devrait me rester... ouais, je vais mettre qu'un tiers hein, de pelleté. Sinon, une moitié, ça va faire de trop. De maïs concassé. Là, c'est que du 17 kg. Hein. Ça, attention. Hein. Et la plupart des autres sacs, c'est généralement du 20 kg, parfois du 25. Et là, il n'y a que 17. Parfois, vous dites, ah ouais, ça va, c'est pas trop cher. Ouais, ben ils remplissent moins les sacs. Hein. Faut tout regarder. Et moi, ça m'intéresse de récupérer ça. Celui-là, je l'ai pas trop abîmé. Bon, celui-là, en fait, en le portant, il s'est déchiré, ce qui était au-dessus du point de soudure. Puis pareil, c'était un point de soudure. De toute façon, j'aurais pas pu faire grand-chose. Ça, c'était cousu. Je vais essayer de le récupérer quand même, parce que là, on a du blé. Si je peux lui en acheter beaucoup plus d'un coup pour pas l'embêter à chaque fois. Et puis, on le stockera à l'étage, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, bon, après, ça laisse pas trop respirer ces sacs-là. Alors que ça laisse bien respirer. Ouais, les sacs vraiment, on va dire classiques, tissés, quoi. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire le maximum. Comme ça, je serai tranquille. Ah oui, et je vais pas rajouter de poids, là. Hein, comme j'en ai pas mal dans le mélange pour pigeons. Donc là, j'ai déjà mis 2 pelletées de ça, 2 pelletées de ça, 2 pelletées de blé. Là, j'en mets une 3e de chaque. C'est pour être sûr de rajouter qu'un tiers de blé concassé. Donc c'est plus simple. Comme ça, au moins là, je peux mettre une pelle entière. Donc là, pour rajouter seulement un tiers de pelleté pour une pelletée complète d'ici, plus simplement, je mets 3 pelletées de ça, 3 pelletées de ça, 3 pelletées de ça, et une seule pelletée de maïs concassé. Donc pour que ça donne un peu une idée du résultat. Donc là c'est pour vous montrer, hein. Sinon je remplis plus avant de touiller parce que là il n'y a pas beaucoup de fond. Hein. Donc après le mélange, ça a ce rendu là. Hop là. Vous voyez, hein, vous retrouvez beaucoup de poids. Hein. C'est vraiment pas la peine de rajouter. Non, Nimbus, t'oserais pas me faire ça quand même? Si, t'es trop chou. Oui, les poids, vous les retrouvez avec mes gros doigts. Hein. Quelle galère. Vous voyez, quand je disais que les poids étaient jaunes. Hein. Vous retrouvez facilement des poids, c'est pas la peine de rajouter en plus. Mais non, ça suffit. Non, hein. Hop, on voit quand même que le blé... Non, ça suffit. Hein. Le blé est majoritaire. Et vous voyez le blé entier... Le maïs, pardon, excusez-moi. Donc le blé est majoritaire. Et le maïs entier, il y en a largement assez. Hein, de ce qu'il y a grâce à ce sac-là. J'ai bien fait de ne pas en avoir racheté en plus. Ah, donc, voilà pour les proportions. Et maintenant, je dois faire ça encore et encore et encore jusqu'à ce que j'ai rempli ces 2 bidons-là. Et que je vois ce qu'il me reste pour remplir au maximum celui-ci. Bon, elle sera jamais remplie à fond la poubelle, mais... Le plus que je fais là, le plus longtemps je serai tranquille. Et tous les petits grains noirs que vous voyez là de loin, mais c'est des graines de tournesol. Ouais, tout ce qui est noir là comme ça. Donc finalement c'est bien. Avec ce qu'il y a comme graines de tournesol dans ce mélange-là et dans ce mélange-là, ça m'a quand même permis, parce que j'en étais déjà pour assez cher comme ça, de pas avoir à en racheter à part. Donc ça parfois c'est bien, parce que les graines de tournesol vendues à part, déjà c'est en petite quantité, généralement, c'est pas énorme hein, les quantités qu'on trouve. Et c'est quand même... vachement cher, hein, le prix au kilo. Donc, ça, c'est un avantage. Puis si vous, c'est difficile pour vous d'avoir des pois. Donc, j'en ai ici, puis j'en ai encore ici. Bon, ça, au moins, je suis sûre que c'est des pois à fleurs blanches. Puis de toute façon, généralement, tout ce qui est pois comme ça, c'est à fleurs blanches. Ceux qui sont blancs, ça, je suspecte que ce soit des pois à fleurs colorées. Donc, ça, c'est une petite teinte verdâtre. Et quand la cosse est enlevée, vous voyez bien hein, que le pois est vert. Hein. Donc ça, j'ai peut-être du pois à fleurs colorées. Bon, par contre, ne vous attendez pas à ce que vos poules en raffolent. Et si vraiment ça passe pas du tout les pois comme ça, parce que le problème, c'est que dans les mélanges pour pigeons, les pois sont entiers. Hein. Bon, exactement comme ce cas de figure-là. Généralement, déjà du pois entier. En petite quantité chez les agriculteurs, c'est pas évident. Alors du pois concassé, faut vraiment qu'il soit arrangeant, puis que le gars ait envie d'user sa concasseuse, rien que pour vous, ce qui m'étonnerait quand même. Hein. C'est pour ça que moi, à terme, une concasseuse, ça m'intéresse. Enfin bon.
Donc au pire, ça, si vraiment ça passe pas, vous les incorporez que dans les graines fermentées. Et après, il y a des périodes. Moi, là, en ce moment, ça y est. Ça fait une semaine, mes poules, elles me trient les graines fermentées. Et les pois, c'est ce qui reste en dernier. Par contre, les poulets, il n'y a pas de problème. Même en pois sec, ce qu'ils mangent en dernier, mais ils mangent quand même. Donc ça dépend vraiment des caractères. Hein. Moi, j'ai des poules un peu exigeantes. C'est comme la salade. Sur le coup, quand j'en donne, surtout quand elles ont eu, il n'y a pas longtemps, accès à de l'herbe dehors, elles boudent un petit peu. Elles se jettent pas dessus, mais elles en mangent quand même. Et apparemment, il y a des gens, c'est encore pire. Leurs poules mangent même pas de salade. Donc ça peut être pire quand même. Donc voilà, donc c'est bien. J'ai pas eu besoin d'acheter des graines de tournesol à part. Il y en avait déjà dans les mélanges. C'était déjà pas mal. Hein, après, c'est bien. Là, la technique que je vous montre, après, c'est pareil, du blé, vous pouvez le trouver à part. Hein, tout ça, je l'ai eu en jardinerie. Bon, ça coûte quand même une blinde. Hein, ça, faut pas se leurrer, mais bon. Ça, du blé, vous pouvez l'avoir à part aussi, hein, en animalerie aussi. Après, ça dépend où on habite. Hein. C'est vrai que là où on est assez bien achalandé. On a un JMT et un gamme vert qui propose quand même pas mal de choses. Bon, c'est pas pour autant que je trouve toujours tout ce que je veux ou les qualités que je veux, mais bon, on trouve quand même beaucoup de choses. Donc ça dépend où on est. Hein, j'ai déjà été dans des grandes villes, on trouvait moins de choses. Parce que forcément, dans les grandes villes, il y a moins de gens qui ont des volailles. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais vous voyez, ça, c'est des choses que vous pouvez quand même trouver facilement. Donc si pour X raison, vous pouvez pas vous faire affaire à des agriculteurs ou je sais pas, peut-être que ça vous ennuie d'organiser ça, hein, parce qu'après, parfois, il faut faire plusieurs agriculteurs pour avoir vraiment tous les ingrédients qu'on veut. Il y en a, ils vont proposer que du blé, il y en a, ils vont proposer que du maïs, ou du maïs par 500 kilos, ou voilà, c'est pas toujours évident. Donc là, au moins, avec ce que je vous montre, donc moi, je préfère, hein, quand même, tant qu'à faire, avoir affaire des agriculteurs et que ça me revienne quand même moins cher. Bon, à part le blé, là, actuellement, tout le reste, c'est ce que j'ai eu en animalerie, et ça, enfin, en jardinerie, et ça aussi, de toute façon, le blé à part, vous pouvez l'avoir. Donc si vous voulez reproduire ce mélange, ou le même genre de mélange, après vous faites vos propres recherches, et puis vous dites, bon moi j'ai envie d'incorporer encore plus de blé, vous pouvez, etc. Bon le maïs je conseille pas, hein, ça j'en ai déjà parlé, pas plus de 30%, si possible. Ou en hiver, on peut monter plus, mais plutôt en hiver. Donc voilà, donc là je continue mon petit mélange. Donc pour que ça aille plus vite, je fais 3 de pelletés, 3 pelletés, 3 pelletés, une pelletée. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Je touille. Là vous voyez... J'ai quand même pas mal de profondeur. Alors je mets tout à plat. Là si j'enfonce ma main jusqu'à la première phalange du pouce. Bon j'ai pas des petites mains je précise. J'ai jusqu'à la première phalange du pouce de profondeur. Donc là c'est bon, après ça va être trop chiant pour mélanger. Je verse dans le bidon. Et je recommence. Ça y est, j'ai rempli un bidon. Donc voilà le rendu du mélange. Ben c'est sportif mine de rien, et poussiéreux un petit peu aussi. Bon d'ailleurs si vous préférez porter un masque pendant le processus, enfin si vous arrivez à le supporter, c'est peut-être même mieux. Donc franchement quand j'aurai rempli le deuxième, il va pas me rester grand chose. Alors déjà, alors vous voyez ce qu'il me reste, il me reste beaucoup moins de ce mélange là parce que c'est du 20 kg. Ça c'est du 25, puis du coup bah, je crois que mon blé c'est du 25 aussi. Bon bah tant mieux, parce que j'étais pas sûre. Donc je vais finir jusqu'à l'épuisement d'un des sacs. Donc normalement là, le maïs concassé, ça y a pas de souci, il doit m'en rester et ça m'arrange qu'il m'en reste. Et ce qui me restait de mon mélange la fois dernière, il est moins complet. Hein. J'avais moins de... Bon, il m'a bien revenu moins cher aussi, mais il est moins complet. Vous voyez, c'est un mélange beaucoup plus simple où il y a du blé, du maïs entier, du maïs concassé, des pois et du tournesol. Il n'y a pas différents types de pois, du sorgho. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est ça les principales différences. Et donc, celui-là, je vais le retravailler, ce mélange-là. Donc voilà, je vais faire déjà mon deuxième bidon. Et puis, ça va pas m'en rester grand-chose. Donc, je réfléchis. Ah, j'en puis plus. Bah écoutez, celui qui me reste chez moi à l'étage, je vais le redescendre. Et puis ce petit bidon là, donc là après je vais l'utiliser, je vais le retravailler, je vais l'utiliser. Puis je vais le réserver de côté. Ça sera mon dépannage. Parce que j'aime bien avoir quand même un petit dépannage d'avance. Et quand je verrai le jour où je serai obligée de bientôt attaquer ce seau là, là de toute urgence, hein, impérativement je
Si c'est pas fait avant, il faudrait que je rachète du grain, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre un sac comme ça à l'étage. Et puis, je retravaillerai ce mélange-là. Parce que là, j'en aurais pas assez pour faire ce bidon-là. Voilà, j'ai rameuté mon deuxième et dernier sac. Vu qu'avec celui-là, j'irai pas loin. On y retourne. Bon, ben, j'ai plus de blé, j'ai plus de mélange pigeon. Alors, maïs concassé. Il me reste encore tout ça. Et donc, le sac que je venais de rechercher, il me reste à peu près la moitié. Et j'ai rempli de bidons et rien d'autre. Donc déjà, je vais bien les fermer et les entasser l'un sur l'autre. Ça, je pense qu'il y a 40 kilos. Attendez. Non, je dis des années. Attends, 1, 2... Ouais, c'est ça. Il y a pas loin de 40 kilos un bidon rempli comme ça. 35, c'est sûr. Hein. Bon, personnellement, pour moi, porter un bidon de ce poids-là à hauteur au-dessus d'un autre, c'est déjà un exploit. Hein. Tadam! Donc celui-là, je le déverrouille. Hein, je le sécurise pour le porter, hein, au cas où je laisserai tout tomber. Bien évidemment, c'est plus par sécurité. En plus, ce cerclage-là, voilà, il est plus dur que l'autre. Hop là. Donc voilà. 2 bidons bien remplis. Bon. Alors, comme promis, je vais retravailler un peu ce mélange-là. Je vais incorporer... donc je pense que je vais le verser de moitié là-dedans. Ou peut-être un peu moins, je vais voir. Faut que ce soit quand même pratique pour mélanger. Ou d'un tiers. Donc du coup, si je mets un tiers de mon seau là-dedans... Je vais mettre un tiers de mon mélange pour volaille. Ce qui me reste là-bas comme maïs entier, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Il me reste que ça. Et je rajouterai à peu près la même équivalence en maïs concassé, mais pas plus. Et je remettrai un petit peu de mes pois entiers. Et puis je verrai. Du coup, comme ma poubelle est un peu plus grande et plus pratique, c'est peut-être cette caisse-là que je mettrai dans le coin et que je remplirai de ce que j'aurai en trop. Et bien sûr, hein, en réserve, mon seau blanc. Donc allez, je vais faire ça. Il y a un bout de paille. Là, il y a déjà un tiers du mélange de fait. Hein. Donc un tiers de mon seau, un tiers de ce qui me restait là. Un peu de maïs concassé, un peu de maïs entier en plus. Et une pelletée de pois. Hop. Donc ça sera un mélange du coup un petit peu moins sophistiqué que dans celui-là parce que il n'y a pas le sorgho et les autres petits mélanges. Ou alors je me rappelle plus, il y en a peut-être dans celui-là. Ah ben si, blé, maïs, sorgho. Pois, tournesol, écailles de mer, ouais, si. Donc il y a un peu de sorgho aussi dans celui-là. Ce qui n'était pas le cas avec le mélange que j'avais à la base. Hein. Donc il sera toujours un peu plus complet. Un petit peu moins de variantes qu'avait grâce au mélange de pigeon, mais là j'améliore déjà un peu mon mélange. Mais tu peux pas les atteindre, les graines, dis donc, Phoebe. Allez, on continue. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est rempli d'à peu près un tiers. C'est ce qu'on utilisera en premier. Et mon seau là-bas est bien rempli. Ça sera mon seau de secours. Vous voyez, est bien rempli. Uniquement de secours. Hein. Puisque j'ai plus de sac en réserve à l'étage, de ce fait. Et donc, ça c'est... uniquement les graines que je mets à fermenter. Là, jusqu'alors, j'ai fait que les graines pour le mélange de grains secs. Donc, comme j'avais déjà dit, tout ce qui est piquant, comme l'avoine et comme l'orge, ça, c'est uniquement dans les graines à fermenter. Donc, voilà le sac qui me restait. Et celui-là, effectivement, c'était du 25 kg. Et vous voyez bien quand même que le maïs est majoritaire, comme sur l'étiquette indiquée. Hein, le premier ingrédient, bon, c'est comme pour nous les humains sur nos étiquettes d'aliments. Hein, ce qui est écrit en premier, ce qui est majoritaire. Donc là, c'est bien le maïs et ensuite le blé. Donc ça, bon, là j'en ai plus, hein, mais de toute façon, ça va, les mélanges, je vais tenir un moment.
Ça, je coupe, je rajoute du blé. Et je rajoute encore de l'orge, ce qui fait une grosse proportion d'orge. Mais comme les graines que je mets à fermenter représentent à peine un tiers de ce qu'elles mangent en tout, ça va, ça contrecarre. Il n'y a pas du tout d'orge dans mes mélanges secs. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai mes 2 bidons. Bon, le seau de secours, on le compte pas parce que si c'est un seau de secours, c'est vraiment un dernier recours. Et ça déjà à finir. Et puis j'ai un seau entier de graines fermentées. Donc pour l'instant, je suis tranquille. Mais ce que j'aurai à refaire en premier, ce sera peut-être les graines fermentées. Peut-être. Mais voilà, j'ai encore de la réserve. Il y a juste le blé qui manque. Mais bon, je vais régler le problème. Puis comme ça, au moins, j'ai récupéré un sac en plus. Puis le sac de poids, hein, il sera bientôt disponible aussi. Parce que j'avais que 3 sacs jusqu'alors. Bon, puis celui-là, il est tout crapouille. Donc voilà. Donc à chaque fois, je pouvais prendre que pour 3 sacs de blé. Mais après, il faut le stocker aussi. Mais après, je peux le stocker à l'étage. Donc comme ça, la prochaine fois, je pourrais prendre un peu plus de blé pour être tranquille un peu plus longtemps. Bon, bien voilà. Comment moi je fais en tout cas. Après, chacun adapte un petit peu sa recette. Et puis, j'ai toujours une marge de manœuvre. Et je mets pas de... Comment dire... je mets pas de soja, etc. dans mes grains. Parce que... Moi, je peux me reposer sur mes miettes et granulés que je donne en complément. Mais si vous voulez pas du tout ça, bon, faut trouver d'autres moyens pour augmenter le taux de protéines, quoi. Après, vous pouvez donner des verres de farine, des choses comme ça, mais bon, vu le prix et tout, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais juste avec des mélanges de grains. Donc même si les graines fermentées augmentent un peu les taux, généralement avec du grain, c'est dur d'arriver, bon, on va dire avec les poids et tout. Peut-être que vous pouvez arriver à 11-12% si vous avez de la chance, mais voilà, c'est insuffisant. Donc, il faut penser à ce que vous voulez mettre en complément. Si vous êtes vraiment anti-granulé, anti-miettes, c'est sûr qu'il y a des pour et des contre. Mais quand même, il y a des compléments d'acides aminés, de vitamines, de calcium, des choses qui sont quand même indispensables. Et surtout, ça peut vous augmenter votre taux de protéines qui est généralement beaucoup trop bas avec les grains. Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais encore remballer mon chantier. Et à plus!